Bonjour mes chers élèves, on termine donc la correction de la série numéro 7, calcul intégral. On s'est arrêté à l'exercice 2. Dans cet exercice, on va donc étudier l'intégrale de Wallis définie comme suit. Donc, quel que soit n, in, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 du sinus à puissance n de x t de x. On va donner la relation de récurrence qui est li in plus 2, puis déterminer in selon la parité de n, puis étudier la monotonie et on va terminer par le calcul de cette limite. Voilà, 2 à la puissance p, p factoriel au carré sur 2p factoriel racine de 2p, le tout au carré. Bon, tout de suite, pour la première question, on va donc donner une relation de récurrence entre in et in plus 2. Bon, notons tout d'abord que cette intégrale de Wallis, il s'écrit donc in égale sinus à la puissance n de x t de x, intégrale entre 0 et pi sur 2. Voilà. Et donc, soit n en entier, donc in plus 2, ça sera, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus à la puissance 1 plus 2 de x et t de x. Donc je vais séparer cette sinus. J'aurai donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus à la puissance 1 plus 1 de x fois sinus de x t de x. Maintenant, on va faire une intégration par partie. On procède par une intégration par partie. Voilà, on pose. Voilà, f' de x, ça sera sinus x. Et g de x, ça sera donc sinus à la puissance plus 1 de x. Voilà. Donc, on aura f de x, donc ça sera moins cos x. Hein? Et g' de x, ça sera donc n plus 1 cos de x sinus à la puissance n. Voilà. Donc, ainsi, par suite, qu'est-ce qu'on aura? On aura in plus 2, ça va être égal. Donc, f fois g. Donc, f fois g, c'est moins cos x fois sinus à la puissance 1 plus 1x. Voilà. Entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de fg' entre 0 pi sur 2. Donc, fg' c'est moins cos de x fois n plus 1 cos de x sinus à la puissance n de x et t de x. Voilà. Et voilà, ça va être égal. Bon, pour la première, j'aurai moins cos pi sur 2 fois sinus à la puissance 1 plus 1 pi sur 2 plus, moins c'est plus, cos 0 fois sinus à la puissance 1 plus 1, 0. Et puis, regardez, ce moins, avec ce moins, ça va nous donner plus intégrale entre 0 et pi sur 2. Donc, je vais regrouper cos et cos, ça va donner 1 plus 1 cos carré de x fois sinus à la puissance x t de x. Voilà.
Bon, pour ces deux valeurs-là, donc cos pi sur 2 c'est 0 et sinus 0 c'est 0. Donc ça va nous rester exactement l'intégrale entre 0 et pi sur 2, n plus 1. Bon, cos carré, on peut l'écrire 1 moins sinus carré, voilà. Cos carré, c'est 1 moins sinus carré de x, fois sinus n de x, t de x. Ainsi, on aura donc I1 plus 2, ça va être égal. Donc, ça va donner, donc je vais séparer. Je vais continuer donc de développer. Intégrale entre 0 pi sur 2. 1 plus 1 sinus à la puissance n moins intégrale entre 0 et pi sur 2. n plus 1 sinus n plus 2 de x t de x. Voilà, on a développé ça. N plus 1 fois sinus n, et puis n plus 1 sinus carré fois ça. Voilà, on arrive à quoi? On arrive à la chose suivante. Bon, je vais faire sortir n plus 1. Vous aurez donc ici n plus 1, intégrale de 0 à pi sur 2, sinus n x t de x moins. Et donc je sors n plus 1, encore une fois, ici, ça sera n plus 1, intégrale de 0 à pi sur 2, sinus à la puissance n plus 2 de x, t de x. Et voilà, ça, c'est l'intégrale in, et ça, c'est l'intégrale n plus 2. Je vais faire passer in plus 2 à côté de in plus 2. On aura donc n plus 1, in plus 2 plus in plus 2, ça va être égal à n plus 1 in. C'est-à-dire que n plus 2 in plus 2 égale à n plus 1 in. Finalement, on a, quel que soit n dans n, in plus 2, ça va être égal, voilà, à n plus 1 sur n plus 2, n, et voilà donc la relation de récurrence cherchée. Voilà. Voilà, ça c'est pour la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer donc I1 selon la parité de n. Voilà. Bon, rappelons donc ce qu'on a trouvé dans la question 1. On a trouvé que quel que soit n dans n, I1 plus 2 égale. Voilà, égale à quoi? n plus 1 sur n plus 2 fois I1. Voilà, premier cas, si n est pair, donc il va exister un entier P tel que n égale à 2 fois P. Et voilà, pour I2, donc on va utiliser la relation. Donc pour I2, ça sera donc quoi? Donc ici, je vais remplacer dans la relation de récurrence, voilà. Relation de récurrence, je vais remplacer n par 0, ça va nous donner donc 1 demi de I0. Pour I4, ça va vous donner, je vais remplacer n par 2, ça va vous donner donc 3 quarts de I2. Et puis on va faire la même chose jusqu'à arriver à I de P, c'est-à-dire remplacer n par P, vous aurez 2P, et donc vous aurez en haut 2P moins 1 sur
de P fois I de P moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va multiplier membre par membre, là. On multiplie. Membre à membre, on obtient. On obtient donc I de P. Ça sera quoi? 2P-1 sur 2P, 2P-1 sur 2P fois jusqu'à 5 sur 6 fois 3 sur 4 fois 1 demi fois et 0. Voilà. Et ça, on peut l'écrire égal. Voilà. Ça, c'est 1 fois 3 fois 5. Voilà, fois P-1. Et en bas, vous aurez donc 2 fois 4 fois 6. 2 fois 4 fois 6 jusqu'à 2P. Et là, c'est I0. Et voilà donc. Je vais donc insérer là. J'insère là 2. Et là 4. Ainsi de suite. Donc vous aurez quoi? Vous aurez ça. Ça va être égal. 1 fois 2. J'ajoute 2 en haut et en bas. Fois 3 fois 4. Donc fois 5. Ainsi jusqu'à aller à 2P-1 fois ça sera donc fois 2P. Voilà. Et en bas, je vais ajouter la même chose. J'aurai donc en bas 2 fois 4 fois jusqu'à 2P. Qu'est-ce que j'ai ajouté en haut? J'ai ajouté 2 fois 4 jusqu'à fois 2P. Voilà. Et là, j'aurai I0. Donc, en haut, j'aurai quoi? En haut, j'aurai ces 2P factoriel sur... On aura quoi? Donc, sur 2 fois 4 jusqu'à 2P à la puissance. Voilà, 2 fois 4 jusqu'à 2P au carré I0. Ainsi, on aura quoi? On aura dit I de P égale. Donc là, je peux factoriser par 2 en bas. Et donc, j'aurai combien? J'aurai toujours en haut. C'est la même chose. J'aurai donc 2P factoriel. Et en bas, je sors le 2. Donc, ça sera 2. Et j'aurai 2P fois. Donc, au carré, ça sera 2 à la puissance de P. Et en bas, j'aurai donc P factoriel au carré I0. Voilà, c'est simple. Maintenant, à quoi est égal I0? Or, I0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus à la puissance 0 de t dt. Et ça sera donc pi sur 2. Finalement, on a I de P égale 2P factoriel sur 2 à la puissance de P fois P factoriel au carré pi sur 2. Voilà, maintenant on va passer au cas n impair. Voilà, on a traité le cas n pair. Maintenant le cas n impair.
Donc, si n est impair, donc il va exister un p dans n, tel que n égale à 2p plus 1. Donc, on va toujours appliquer notre relation. Je vais la mettre là. Rappelons donc que i n plus 1, on a dit que c'est n plus 1 sur n plus 2, in. Et donc là, j'aurai donc pour n égale à 1, à 2, j'aurai donc i3, ça sera, donc, pour n égale à 2, donc i3, donc pour n égale à, donc là, pardon, ça c'est n plus 2, c'est ça qui m'a fait, hein, voilà, in plus 2, voilà. Pour n égale à 3, donc je vais prendre n égale à 1, vous aurez donc 2 tiers de i1. Pour i5, donc on prend n égale à 3, vous aurez ces 4 tiers de i3. Et donc on peut aller jusqu'à donc i de p plus 1. Donc vous aurez ces 2p sur 2p plus 1 fois i de p moins 1. Voilà, donc en multipliant membre à membre, comme tout à l'heure, hein, en multipliant un membre, on obtient donc i de p plus 1, ça sera égal. Bon, comme tout à l'heure, donc voilà, en haut, ça sera 2 fois 4 jusqu'à donc 2p, et en bas, donc ça c'est 4 cinquièmes, et en bas, ça sera donc 3 fois 5 jusqu'à fois 2p plus 1. Et là, ça sera donc le premier rang, c'est I1. Bien. On va faire la même chose. On va insérer, donc, I de P plus 1, ça sera, voilà, je vais insérer en bas, j'aurai là 3, donc j'insère le 2, 2 fois 3 fois, et j'insère le 4, fois 5 fois, donc jusqu'à, et j'insère 2P, et voilà, et on arrive à notre 2P plus 1. Voilà. Donc en haut, j'ai 2 fois 4 jusqu'à fois 2P. Donc j'ai ajouté 2 fois 4 jusqu'à 2P. Donc j'aurai 2 fois 4 jusqu'à 2P au carré. Et là, j'aurai donc I1. Voilà. Donc comme tout à l'heure, en bas, j'aurai quoi? J'aurai 2P plus 1 factoriel. En bas, j'aurai 2P plus 1 factoriel. Et en haut, je vais factoriser par 2. Donc j'aurai 2 à la puissance de P. Et ça va me rester 1 fois 2 jusqu'à fois P au carré. Donc c'est P factoriel au carré. Donc I1. Or, quoi est égal I1? Or, I1, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 du sinus t dt. Et ça, c'est cos de t, donc la dérivée de moins cos de t entre 0 et pi sur 2. Et ça va nous donner quoi? Ça donne exactement 1. Voilà donc, par suite, on a montré que I
2p plus 1 égale 2 à la puissance de p fois p factoriel au carré en bas de p plus 1 factoriel. Voilà. Donc les deux expressions, on les a donc trouvées pour p impair et impair. Maintenant, troisième question. On vous demande d'étudier la monotonie de IN. Donc, je rappelle IN, donc que ce soit N dans N. IN, c'est l'intégrale de sinus à la puissance n x t de x. Voilà. On a, quel que soit x dans l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x, il est compris entre 0 et 1. Donc, quel que soit n, dans n, on aura, si on multiplie par sinus à la puissance n, on aura donc sinus à la puissance x fois sinus x est inférieur à sinus à la puissance x. C'est-à-dire, on a, quel que soit n, dans n, on aura donc sinus à la puissance n plus 1 de x est inférieur à sinus à la puissance n de x. Donc, en intégrant entre 0 et pi sur 2, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'intégrale entre 0 pi sur 2 de sinus à la puissance n plus 1 de x t de x est inférieure à l'intégrale de 0 pi sur 2 de sinus à la puissance x t de x. Ceci implique par définition que in plus 1 est inférieur à in. Et voilà, on a montré que in est décroissante. Donc, la suite in de Wallis est décroissante. Voilà. Voilà, finalement, on arrive à la dernière question de cet exercice. On veut calculer cette limite. Donc, calculons cette limite, la limite quand p on va plus l'infini, de 2 à la puissance p factoriel au carré sur 2 p factoriel racine de 2p, le tout au carré. Bon, d'après la question petite 3, donc d'après la question 3, qu'est-ce qu'on a? D'après la question 3, la suite in, on a dit, elle est décroissante. Donc, quel que soit p dans n étoiles, on aura donc i de p plus 1, ça sera inférieur à i de p, ça sera inférieur à i de p moins 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la question 2. Or, la question 2, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne deux choses. Bon, si n est impair, donc j'ai ici 2p plus 1, on aura donc, or, la question 2, ça va nous donner 2 à la puissance p
Pour i de p plus 1, j'aurai donc 2 à la puissance de p factoriel au carré, hein, 2p plus 1 factoriel. Donc ça, c'est i de p. Et ça sera donc inférieur ou égal pour i de p. Donc ça, c'est i de p plus 1. I de p, ça sera donc 2p factoriel sur 2 à la puissance de p fois p factoriel au carré. Ça sera donc inférieur. Et maintenant, i de p moins 1. On revient au cas impair. 2 à la puissance de p moins 2 fois p moins 1 factoriel au carré sur 2p moins 1 factoriel. Voilà. On a donc ici deux inégalités. Donc la première inégalité, c'est ça. 1. Et la deuxième, 2. Bon, pour la première inégalité, on peut l'écrire, c'est équivalent à quoi? Et équivalent à 2 à la puissance 2 à la puissance p factoriel au carré sur 2p factoriel. 2p factoriel, voilà. Ça sera inférieur ou égal à donc au 2p plus 1 factoriel. Bon, n'oublions pas ici que j'ai un pi sur 2. Hein, pour le cas impair. Pour le cas, pardon, pair, j'ai là pi sur 2. Et voilà. Qu'est-ce que je fais pour la première? Je vais continuer. Donc, j'ai 2p plus 1 factoriel sur 2 à la puissance de p fois p factoriel au carré pi sur 2. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai permuté donc ça avec ça et ça avec ça. Et on va faire la même chose pour l'équation 2, pour l'inégalité 2. 2, ça sera donc équivalente à 2p moins 1 factoriel sur donc 2 à la puissance p moins 2 facteur de p moins 1 factoriel au carré fois pi sur 2. Et ça sera inférieur, bien sûr, à... Ça sera inférieur à 2 à la puissance de p factoriel au carré sur 2p factoriel. Voilà. Donc la même chose, on a appliqué là. Juste, on a donc permuté ça avec ça et permuté ça avec ça. Bien, qu'est-ce qu'on remarque que ça, on a la même quantité ici, donc cette quantité-là, c'est la même que celle-là. Et donc, par suite, on aura par suite, qu'est-ce qu'on a? On a 2p moins 1 factoriel sur 2 à la puissance p moins 2, p moins 1 factoriel au carré, pi sur 2, ça sera inférieur à 2 à la puissance de p factoriel au carré sur 2p factoriel, inférieur donc à quoi? Inférieur à 2p plus 1 factoriel sur 2 à la puissance de p factoriel au carré fois pi
sur 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier tous les membres de cette inégalité par la quantité suivante en multipliant la dernière, les deux inégalités par, bon, la quantité c'est 2 à la puissance p, 2 à la puissance de p, p factoriel au carré sur donc 2p factoriel 2p. Voilà. En multipliant les deux inégalités par ça, on obtient la première inégalité à gauche. Voilà. Donc 2 à la puissance p, 2 à la puissance de p, 2p moins 1 factoriel, p factoriel au carré sur 2p factoriel fois 2p, 2 à la puissance p moins 2 et p moins 1 factoriel au carré fois pi sur 2. Et voilà. Celle du milieu, ça devient 2 à la puissance p, p factoriel au carré sur 2p factoriel racine de 2p le tout au carré. Et celle de droite, donc ça va donner 2p plus 1 factoriel, 2 à la puissance de p fois p factoriel au carré sur 2 à la puissance de p fois p factoriel au carré fois 2p fois 2p factoriel. Voilà. Et là, ça sera pi sur 2. Donc, on va simplifier ça. Je vais le nommer 1. Et ça sera 2. Voilà, donc 1, ça sera égal. Donc, je vais regrouper 2p sur 2p moins 2. J'aurai 2 à la puissance 2p sur 2 à la puissance p moins 2. Donc, je regroupe ça et ça. Et puis, vous aurez 1 sur 2p. Donc, c'est là. Fois. Je regroupe 2p moins 1 sur 2p factoriel sur 2p factoriel. Donc, 2p moins 1 factoriel sur 2p factoriel. Et donc, il va me rester p factoriel au carré sur p moins 1 factoriel au carré fois pi sur 2. Et donc, i, ça sera, donc grand 1, ça sera, voilà, 2p sur 2p moins 2. J'aurai donc 2 à la puissance p plus 2 sur ce 2p là, fois, et là, regardez, 2p factoriel sur moins 1 sur 2p, ça nous donne 1 sur 2p. Et là, p factoriel au carré sur p moins 1 factoriel au carré, ça va rester p au carré. Voilà. P carré fois pi sur 2. Et ça va être égal, hein, en simplifiant, ça sera 2 à la puissance p fois pi sur 2. Et ça, c'est toujours supérieur à pi sur 2, quel que soit p supérieur à 1. Voilà, donc on a minoré grand 1 par pi sur 2.
On passe à grand 2. Voilà, on a dit grand 2, ça va être égal. Déjà là, je vais simplifier, regardez. J'ai un p carré qui va, p factoriel carré qui va partir avec p factoriel carré. Et 2 à la puissance p, ça va partir avec 2 à la puissance p. Ça va nous rester quoi? 2p plus 1 factoriel. Ça va rester 2p plus 1 factoriel sur 2p factoriel fois 1 sur 2p fois pi sur 2. Et voilà ça. C'est exactement, donc 2p plus 1 factoriel sur 2p factoriel, c'est 2p plus 1 sur 2p fois pi sur 2. Et donc, par suite, qu'est-ce qu'on aura? Par suite, on aura pi sur 2, elle est inférieure à 2 à la puissance p factoriel au carré sur 2p factoriel racine de 2p au carré et sera inférieur à 2p plus 1 sur 2p fois pi sur 2. Or, on a la limite quand p tend vers plus l'infini de 2p plus 1 sur 2p pi sur 2, ça va être égal à pi sur 2. Et donc, d'après le théorème d'encadrement de limite, d'après le théorème d'encadrement de limite, des limites, on a donc le résultat, la limite, quand p tend vers plus l'infini, de 2 à la puissance p factoriel au carré sur 2p factoriel racine de 2p, le tout au carré est égal à pi sur 2. Et ceci donc met fin à l'exercice 2. On passe à l'exercice 3.